Hey, salut tout le monde, ici Stupid. Et contrairement à d'habitude, je vais parler plus calmement parce qu'il est minuit. Et peut-être que vous écoutez l'émission alors que vos enfants sont couchés. Et je suis en compagnie de Ken Pereira et c'est la première aujourd'hui de Complot Inc. Une émission, je pense que Ken, ça faisait longtemps que tu voulais faire. Ça fait un petit bout, puis merci de me donner la chance de le faire. Et regarde, c'est comme une séance on a ici. Oui, absolument. Il manque les Ouija boards un peu. On a fait quelques expérimentations au niveau de l'éclairage, puis etc., parce qu'on voulait avoir quelque chose. Tu sais, on sait, là, les gens, peut-être qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent dans leur lit. Il y a peut-être des gens qui vont s'endormir avec nous autres. Avec ma belle voix douce. Oui, avec notre voix douce. Et peut-être que tantôt, je vais faire de la programmation neurolinguistique pour vous endormir. Oui, tout à fait. Tout est permis maintenant. Alors, Ken m'avait envoyé un dossier avec tous les sujets qu'il peut parler dans le cadre d'une émission de complot. Et il pourrait faire cette émission-là à toutes les semaines pendant bien des années. Et il ne manquerait pas de stock. Là, c'est sûr qu'on va expérimenter à un moment donné avec des lignes ouvertes. Parce qu'il y en a des gens qui savent bien des affaires puis qui attendent juste une émission comme ça justement pour sortir. Alors aujourd'hui, on parle de la Grosse-Île qui est à quelques kilomètres passé au nord de l'île d'Orléans, oui. Un petit peu plus loin que l'île d'Orléans. À 50 km de Québec. Oui, et il s'est passé toutes sortes d'affaires dans cette île-là. Et avant de commencer, par exemple, j'aimerais beaucoup remercier les gens qui sont là présentement sur YouTube. Il y a 80 personnes qui nous écoutent, mais je n'ai à minuit, et 40 sur Facebook. Moi, je vais suivre surtout les commentaires sur YouTube. Je vais lire vos commentaires parce qu'éventuellement, Ken, il va faire le gros... une grosse portion là, de communication puis tout ça, parce que c'est vraiment l'expert dans ces dossiers-là. Alors, il a voulu commencer avec la Grosse-Île. Dis-nous pourquoi un peu. Bien, avant, je vais vous donner un petit aperçu de qu'est-ce qu'on va faire. Si on le permet, puis si on veut, tu sais, je veux dire, il y a tellement d'histoires à travers le monde qui touchent l'attention. Puis moi, j'adore certaines histoires sur les complots, mais sur certaines histoires très obscures. Et si tu me le permets, je vais en parler une couple avant qu'on commence de parler de Grosse-Île. Oui, vas-y. Tu sais, je veux dire, dans les futures émissions, on va avoir les mystères du Black Eyed Children, le secret sous l'aéroport de Denver, les Clinton Body Count, Pearl Harbor, Mena, Arkansas, Freeway Rick Ross, qui avait rentré la coke par la CIA dans l'est de Los Angeles, du remote viewing, si le monde ne savent pas ça, vous allez voir que le Die Clock, c'est le Nazi Bell, le HARP, OK? Système, le Skull and Balls, l'Antarctique, les reptiliens, of course, le MK Ultra, on va parler de John F. Kennedy Jr. et tout le Tall Society, que c'est les nazis occultes, et où il allait chercher l'âme, il essayait d'aller chercher l'âme et la force de l'âme pour être des soldats extra forts. On va parler de tout. Il y en a, ça va être un peu plus farfelu que d'autres. C'est ça, il y a des théories du complot et il y a des complots. Tout à fait. La différence entre les deux, comme là, Grosse-Île, aujourd'hui, c'est pas une théorie. Et moi, je vais laisser le monde le juger. Ils peuvent l'analyser et dire ça, je vous donne un 7 sur 10. Oui. Ça, je donne un 10 sur 10, j'y crois à 100%. Mais je pense que dans Grosse-Île, tu as suffisamment d'informations qui étaient dans le fond. Grosse-Île, c'est 100% d'accord. C'est 100%, vous allez analyser ça. Puis qu'est-ce que c'est bon aussi? C'est de démontrer, on va essayer de démontrer que le gouvernement nous cache beaucoup. Et on découvre tranquillement à travers des papiers qui ont déclassifié, qu'on découvre qu'est-ce que le gouvernement nous cache 50 ans plus tard. C'est d'imaginer qu'est-ce qui se passe à ce moment aujourd'hui, que certaines histoires sont complètement cachées et sont mises de côté, puis on ne le sait pas. Et ça, je vais essayer de faire un certain rapprochement avec nos temps ici. Puis les personnes qu'on va parler, comme tu as entendu tantôt, là, on peut dire
les élites des élites de ce temps-là, comment qu'eux autres, il y avait un certain pouvoir. Les gens riches et célèbres de l'époque, souvent, ont des secrets. Et c'est peut-être encore le cas aujourd'hui. Tu sais, on avait discuté, si par c'était exemple... dans le passé aujourd'hui, si tu connais un peu ton passé... On avait jasé, mettons, des réseaux pédophiles dans les milieux politiques et d'entertainment, puis on voit que c'est l'histoire qui se répète. Avant de tomber dans le vif du sujet, j'aimerais remercier les gens qui font des dons au studio, parce que vous savez que la seule raison pour laquelle on est capable d'opérer, c'est parce qu'il y a des gens qui font des dons. Donc, la philosophie du studio ici, c'est on veut pas de paywall parce qu'on veut que ce soit démocratique. On veut pas de subvention parce qu'on veut rester libre. Puis on veut pas de commanditaire parce qu'on veut rester libre puis on veut pas dépendre d'argent qui est pas fiable. Et ou encore qu'on se fasse imposer, par exemple, certains sujets ou qu'on n'ait pas le droit de discuter de certains sujets. Alors, juste ce soir, on a reçu plusieurs dons. J'aimerais remercier Richard Sauvé qui a fait un don PayPal de 25 $. Merci beaucoup à Daniel Desgreniers qui a fait un don de 50 $ et 10 $ Sabin Doucet. Je sais que maintenant, vous pouvez faire... des dons dans le chat sur YouTube, c'est des super chats. Vous pouvez aller comme ça. Quand c'est des petits dons, allez-y là-dedans quand c'est quelques dollars. Sinon, si c'est en haut de 10 $ par exemple, vous pouvez faire un virement sur PayPal puis Interact, mettons en haut de 20 $ pour que ça vaille la peine parce que Interact, il vous charge une pièce. Fait que c'est plate quand il te charge une pièce puis tu donnes 10 pièces, il y a 10 % qui s'en va à la banque, là. Donc, c'est grâce à vous qu'on peut survivre. Également, notre plateforme studio.tv, vous voyez l'adresse en bas de l'écran. Vous pouvez aller faire un don récurrent. Donc ça remplace mon Patreon. Et ceux qui font des dons récurrents et ceux qui sont sur le Patreon du studio, vous faites partie de la page secrète sur Facebook. Et vous avez 2 lives exclusifs par semaine. Donc, merci infiniment. S'il y a des gens qui nous font des dons pendant... cette émission en direct, évidemment qu'on va vous saluer en direct. On veut saluer Marco qui est chez eux, qui doit nous écouter de son lit. Il devait venir ce soir, mais finalement il était trop fatigué. On le salue. Et donc c'est ça, on va vous saluer là, si jamais vous êtes assez gentil pour nous faire des dons pour que nous puissions continuer. Alors là-dessus, on commence avec Grossil. Alors je vais mettre la carte. Voici Grossil. On voit que c'est pas très très loin de l'île d'Orléans. 50 km de Québec, 25 km d'île d'Orléans. Et si vous regardez bien le Saint-Laurent comme ça, c'est à 5 km. Et c'est important, je vous dis ça, parce que vous allez découvrir plus tard, c'est à 5 km des côtes. Et ça, c'est une image... dans le fond, c'est une île qui servait à faire des quarantaines. Pendant 100 ans, l'île Grosse-Île a été une station de quarantaine où il amenait des immigrants, souvent des immigrants de l'Irlande, après la Grande Famine, puis ils ont amené ils ont amené ici au Québec. Ils ont mis là pendant un séjour de 30 jours en général. Et après, ils les amenaient, ils les laissaient aller dans le pays, le reste du pays. Et ça a été utilisé. Et on peut dire que c'était une île d'espoir. Tu sais, c'était une île... Tout le monde qui arrivait là, il disait, bon, enfin, on arrive dans un pays pour... Et pendant une période de 16 ans, c'est devenu une île, on peut dire, qui vendait de la mort. Et là, je vais essayer de vous expliquer un peu, et je vais aller plus en profondeur un peu sur ce sujet-là. L'arme biologique d'anthrax. C'est assez important de comprendre que souvent, le monde, on écoute des science-fiction, on écoute des programmes, puis on dit, c'est où que c'est fait, ça? C'est des laboratoires cachés, tu sais, en Afrique, disons, contrôlés par un dictateur. Comme ça, c'est de l'anthrax au microscope? Oui, ça, c'est de l'anthrax au microscope, comme vous voulez. Et si vous voulez voir, c'est quoi que ça fait de l'anthrax? On a des images ici. Ben, moi, je voulais pas le mettre, mais c'est mon ami ici, André, qui a décidé de le mettre. À minuit, les enfants sont couchés. Imaginez, votre cou, c'est ça. Okay. Pour comprendre un peu... Et ça, c'est le brosser agréable. Hein? Ça a l'air d'une maladie très agréable. C'était la plus pire, et c'est encore une des plus pires maladies. C'est une arme biologique. Ouais, c'est pas une maladie nécessairement, c'est comme... c'est une arme biologique faite en laboratoire, OK? Ouais. Et c'est une arme... Et c'est là où je m'en viens, c'est que on pensait
que ça pouvait être fait comme par, tu sais, dans des places obscures, disons, en Afrique, ou par des dictateurs qui veulent tuer du monde. Mais le plus gros laboratoire au monde, on va retourner dans les années 40, Deuxième Guerre mondiale, pour que le monde comprenne, c'est pendant ce temps-là. Le pays où il a développé le plus d'armes biologiques, c'est nous autres ici, c'est le Canada. Et pas très loin de l'île d'Orléans. Ça n'a pas été genre à Blanc-Sablon écoute, c'est à côté, là. Tout à fait. On s'entend. Et c'est important, n'oubliez pas, on était une colonie de l'Angleterre et on va aller sur le sujet pourquoi ils ont choisi le Québec plus qu'ailleurs. Parce que si jamais, je sais pas, le laboratoire explose, c'est pas grave, c'est juste des frogs. Oui, peut-être un peu. 1940, on parle Sir Winston Churchill voit que la France, elle se fait envahir par l'Allemagne. Mm-hmm. Il panique, c'est-à-dire, il fait un sommet, on peut dire, au château Frontenac, avec Roosevelt et avec Mackenzie King. Mackenzie King, c'est le premier ministre du Canada, Roosevelt, c'est le président des États-Unis, et Sir Winston Churchill. Sir Winston Churchill, dans cette période... C'est au château Frontenac. Au château Donc, Frontenac. pas très, très loin de Grosse-Île. Non, exactement. Ils ont fait deux secrets très privilégiés que presque personne n'a su pendant 50 ans. Une, c'est que l'Angleterre avait tellement peur de perdre sa réserve d'or qu'on a pris à peu près 2 millions de tonnes d'or, puis on l'a transféré ici à Montréal. 2 millions de tonnes. Attends, là, y a-t-il autant d'or que ça sur la planète? 2 millions de livres. De livres, OK. De tonnes. Mais quand même. 2 millions de livres, excusez. 2 millions de livres en or, en barre. Incroyable. OK? Qui on l'a amené au Sun Life Building. Ça, c'est une coupe de truckload, là. Bien, ils l'ont descendu, ça s'appelait Operation Fish, Opération Poisson. Et on voit ici Attends, ça, c'est le building de Sun Life ici. Ça, c'est le Sun Life Building. Et donc, à Montréal. À Montréal. Donc, ils ont charrié combien de millions de livres d'or? 2 millions de livres. 2 millions de livres d'or. D'or, en barre en or. Et ça venait d'où, cet argent-là? Ça venait tout de l'Angleterre, de la City of London. Parce qu'il y a la ville de Londres, mais en dedans de la ville de Londres, il y a la City of London. Et ça, plus tard, dans un autre épisode, on va expliquer un peu c'est quoi la City of London. Ça, c'est un des secrets très bien cachés, parce qu'oubliez pas, là, tu sais, money... Ça a fait avancer la guerre, Et Montréal était une plaque tournante parce qu'il avait tellement peur de se faire envahir qu'il a fait, par bateau, venir l'or ici pendant la guerre, Deuxième Guerre mondiale. C'était pas Fort Knox, c'était Montréal qui avait le plus d'or au monde. Il y avait presque toute la réserve. Imagine-toi. Okay? Et ça s'appelait Operation Fish ou Opération Poisson, qui s'est déclassifié et c'est comme ça qu'on le sait. Et la deuxième affaire... J'ai un bateau ici d'Operation Fish. Oui. Donc, ce que tu es en train de me dire, c'est que c'est sur ce bateau-là... Sur ces bateaux-là, il y a peut-être un autre, mais de ce style-là, qui ont descendu, puis ils ont descendu l'Atlantique, puis sont venus ici de Londres directement à Montréal. Tu vois qu'il est calé en tabarouette dans l'eau. Hein? Puis n'oubliez pas, là, ça c'est d'une importance. Vous allez voir plus tard que c'était top secret. Vous allez voir qui était, qui savait et qui ne savait pas. Et on va faire une relation avec comment que les gouvernements, s'ils nous cachent des affaires dans les années 40, bien, ils nous cachent peut-être des affaires aujourd'hui. Bien, je ne vois pas pourquoi que ça aurait changé. Exactement. La deuxième affaire qu'on va revenir, c'est sur ce laboratoire-là. Laboratoire clandestin. Un laboratoire qui a été choisi par Sir Winston Churchill, qui ont tassé Mackenzie King au sommet. Mackenzie King, pour qu'on comprenne, c'est le premier ministre du Canada. Et Roosevelt ne veut pas que Mackenzie King soit partie des discussions. OK. Tu es sur terre canadienne, tu es dans la province du Québec, tu es sur une île qui est à 50 km de Québec. Qui n'est pas une petite ville. Et il n'y a aucune personne, à ce jour, qu'on peut classifier que le Québec savait qu'est-ce qui se passait. De Adélard Godbout, qui était le premier ministre, à Maurice Duplessis. Parce que c'était les deux qui ont passé... Ils ont passé en 6 ans, ils ont changé 2 fois d'être président, de premier ministre. Oui.
qui fait en sorte que Maurice Duplessis, qu'aujourd'hui, on peut dire c'est un des hommes les plus, pas dictateurs, mais on peut dire l'homme avec le plus de puissance. C'était le chef. Le chef. Le chef. Le chef. Tu sais, on disait la police politique, ça vient de lui. Imagine que cet homme-là ne savait pas, Adélard Godbout ne le savait pas, puis Mackenzie King a été mis de côté. C'est-à-dire sur une île. Oui, c'est parce que les Anglais pensaient encore que le Canada, c'est juste une autre colonie. Tout à fait. Et pour comprendre un peu, il y avait le choix. Ils ont choisi entre Québec et l'Australie. Mais il y avait tellement peur que les bateaux sont découverts en Australie pour le voyage jusqu'en Europe. Ils ont dit, on ne peut pas choisir l'Australie parce que l'Australie, c'est trop long, c'est trop loin et on va avoir des chances de se faire infiltrer par les Allemands sur l'océan. Ils ont choisi le Québec stratégiquement, même en sachant très bien que ça aurait pu tuer beaucoup, beaucoup de Canadiens et de Québécois. Parce que les premiers tests qu'ils ont faits, ils l'ont fait dans un laboratoire en Londres. OK? OK. Ça, c'est ça, le Porton Down? Porton Downs laboratoire, ils les ont fait dans le laboratoire. Mais c'était tellement toxique, il y avait tellement peur que ça, avec le vent, que ça en va vers Londres, qui ont dit, la première fois, ils ont dit, on ne peut pas faire ça à nos citoyens. Ils ont essayé ça. On a une autre colonie, en Écosse. Oui, à Greenard Island. Greenard Island. Et là, ils l'ont essayé sur le bétail. Il était tellement bon qu'il a tué absolument tout le bétail sur l'île. Au complet. Oh boy, fait qu'il devait être content. OK? Ça, là, ils ont dit, wow, ça marche, c'est pas pire, c'est fantastique. Oubliez pas, là, hein, c'est des moutons, sont tous morts de la même manière que tu as montré entre autres, André, là, tu sais, avec... les espèces de blessures brûlées. Je sais pas, ça, c'est comme ton corps qui brûle puis qui pourrit en même temps, là. C'est assez dégueulasse. Et après... Tu sais, moi, j'ai capoté parce que j'ai pogné le Zona, là. Oui. Je suis content de ne pas avoir pogné l'anthrax. C'est de Zona fois 1000. C'est de la petite bière en esti. Là, ils amènent ça à Montréal, puis aux universités. Puis à l'université à Montréal, puis à l'université à Toronto. Il y a un homme en particulier, c'est un gagnant du prix Nobel en médecine, un homme qui a inventé, on peut l'insuline. Oui. Et son nom, c'est Frederick Banting. OK? Il y a des écoles, il y a des hôpitaux, il y a des universités qui ont son nom à des départements. Il y a encore des départements à son nom. Mais lui, il a inventé... L'insuline. L'insuline? Oui. Ben oui, mais l'insuline, c'est une grande découverte. Oui, ben oui, tout à fait. Et mais c'est un des scientifiques les plus reconnus au Canada. Mais lui, il faisait des tests sur lui-même aussi. Tu as absolument raison. Qu'est-ce que c'est incroyable de cet homme-là? C'est qu'il était... le monde le dit, c'est un patriote. Moi, je trouve que c'est un patriote, mais un peu malade mental. Qui fait en sorte que cet homme-là était tellement dédié à la cause de tuer les nazis, parce que lui avait fait assez de pilules, de capsules d'anthrax pour tuer 7 millions de nazis. Ça, c'est son objectif. Donc, c'est lui qui a inventé l'anthrax aussi? Non. Il l'a synthétisé. Il l'a synthétisé. Donc, lui a inventé l'insuline, qui est un des médicaments qui sauve beaucoup de vies. Tout à fait. Et il a synthétisé de l'anthrax, mais pas juste ça. Non, lui, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il s'est utilisé lui-même comme cobaye. Parce qu'il a travaillé avec plein de différents produits. Puis un des produits qu'il a travaillé avec, c'est le gaz mustard gas. Mustard gas. Et lui, il l'a testé sur lui. Il l'a testé sur son bras, qui a perdu complètement toutes ses fonctions de son bras. Au complet. Mais je vais vous montrer une photo de quelqu'un qui a été exposé au mustard gas. OK? C'est... Tu sais, on s'entend, là, vous n'êtes pas en train de souper, là, vous êtes capable d'en prendre. Là. J'espère que vous n'êtes pas en train de manger des ailes de poulet dans votre lit. Mais c'est ça que ça ressemble, le mustard gas. C'est assez horrible. Écoutez, il y a des despotes incroyables. Et tu sais, tout ce qu'on nous montre dans les médias, là, c'est genre la vie est belle, ça va bien, on vit dans une démocratie, les petites fleurs. N'oubliez pas, là, hein, c'est qu'est-ce qu'André dit. Un Canadien qui est professeur, qui est à McGill, qui fait des tests dans des laboratoires à McGill au commencement, avant d'arriver à Grosse-Île.
OK? On va le chercher. Il est assez influent, qui est assez capable d'aller convaincre Sir Winston Churchill, OK, d'aller faire son laboratoire ici. Oui, au Québec. Dans la petite colonie, si ça pète, c'est pas grave. Pour qu'on comprenne un peu la force de cet homme-là, c'est que lui, il a un mentor dans sa vie. Et son mentor, un de ces hommes qu'il admire beaucoup, c'est Unité 731, General Shiro Ishii. Oh, attends, je cite, lui. Un gentil personnage. Un microbiologiste, un des hommes les plus macabres, plus dangereux dans la société que jamais. Tout le monde a déjà entendu parler de Joseph Mengele, right? Le docteur Joseph Mengele des nazis. Okay? Lui, il était un nazi, mais avant d'avoir Joseph Mengele, il y avait Shiro Ishii. C'est un homme qui a fait des atrocités sur des Chinois et sur des Japonais. Lui, il a eu une chance parce qu'il y a eu, on appelle ça Operation. C'est quoi l'opération? 731? Non, ça c'est l'unité 731. Okay. 731, si vous avez déjà vu le film The Manchurian Candidate. Oui. Le Manchurian Candidate, on faisait des tests de contrôle. Ça, c'est du vrai brainwash. Du brainwash. Le dernier, ça, tu vois un épisode d'un film des années 60 mais le dernier film de Manchurian Candidate, c'est avec Denzel Washington. Oui, qui est très, très bon. C'est un excellent film. Tout à fait. Et puis là tu sais, quand on parle de brainwash, je sais pas, moi, des profs d'université qui brainwash les étudiants au communisme, ça, c'est du soft brainwash. Manchurian Candidate, ça, on s'entend, là, c'est littéralement, c'est pas qu'ils changent le software dans ta tête, c'est qu'ils changent le hardware dans ta tête. Tout à fait. Et on l'a fait, on va en parler d'un autre épisode à un moment donné, et on avait l'université ici à McGill qu'on a fait du brainwashing avec du MK Ultra. C'est du mind control, mais MK parce que le K, c'était allemand, qui venait de l'Allemagne pendant les nazis. Mais qu'est-ce que c'est important à comprendre que ce Ishiro-là, lui, c'est, on peut dire, le père de la bio, du terrorisme biologique. Les terroristes biologiques. Et un de ces hommes qui l'adorait, c'est Frederick Banting, qu'on reconnaît au Canada comme un patriote. J'avais-tu une photo de lui, moi? De qui? Frederick Banting? Oui, tu as une photo de Frederick Banting. Il me semble que oui, hein? Attends une minute. On va te donner un petit 5 minutes. Enfin, je la trouve... Je pense que ça doit être assez au commencement. Ah, OK. Frederick Banting, c'est la photo, tu sais, il y a une seringue dans les mains. Ah, OK, oui, d'accord, oui, je l'ai montré tantôt. Donc, c'est lui qui a découvert l'insuline. En fait, oui, tout à fait. Oui, donc c'est un mad scientist, dans le fond. C'est un mad scientist. Ça, c'est une autre affaire qu'on pouvait même faire un film sur lui, parce qu'en 1941, cet homme-là, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a essayé d'aller encore plus loin dans ses démarches, sans l'appui, on peut dire, du gouvernement, puis il est descendu en Londres. Mais son avion, pour des raisons obscures que personne n'est capable de comprendre, ça, il a crashé proche de la Nouvelle-Écosse. Il est mort. Mm-hmm. Mais il nous a laissé grosse île, où on a fait au-dessus de, comme je t'ai dit, 70 millions de capsules. Hey, c'est terrible. OK? Qui auraient pu tuer à peu près tout le monde sur la Terre. OK, 70 millions. 70 millions? 70 millions de capsules qui touchaient, je pense, 60... Parce que chaque capsule... Puis ils font quoi avec les capsules? Les gens, ils mangent pas? Non, c'est les lancer à terre. Okay. Ça, c'est un gaz. Et ça pouvait tuer jusqu'à 10 fois plus. On parlait de 70 milliards qui faisaient, dans ce temps-là, je pense, au-dessus de 30 fois la population du monde. Okay. Ça, c'est notre laboratoire ici, au Canada, au Québec. Pas approuvé par les Québécois, pas approuvé par le gouvernement canadien, parce qu'il était mis de côté. OK. Excusez-moi, je vais continuer de parler. Je vais juste aller voir la caméra là-bas qui me fait des swings des fois. C'est pour que le monde comprenne, puis... Tu sais, souvent ici au Québec, on se dit, si le gouvernement nous dit, si le journalisme nous le dit, ça doit être vrai. Tu sais,
qu'est-ce qu'ils nous disent? C'est des élus. Et c'est sûr que pendant la Deuxième Guerre mondiale, on dit, ben, il y a des petits secrets qui devraient être bien cachés, et je comprends tout ça. Mais il y avait besoin d'argent pour faire avancer ces projets-là. Parce que c'était des projets clandestins. Là, qu'est-ce qui s'est arrivé? C'est que Banting est allé chercher 2 personnes, 2 Canadiens, 2 élites québécois, avec beaucoup d'argent pour ce temps-là. Et là, les capsules sont rendues où? Il y a quelqu'un ici qui me demande dans le chat, sont rendues où ces capsules? Bien, ça, on va aller plus tard, mais je peux te le dire tout de suite. Je peux te le dire tout de suite. C'est pas déclassifié. On le sait que c'est dans le milieu du Saint-Laurent. Ils sont dans le formol. Il n'y a personne encore qui sait au Québec et au Canada parce qu'on ne sait pas c'est où. Et ça, c'est... Il y a quelqu'un qui le sait. Le Canada le sait où ils l'ont mis. OK. Parce qu'on a mis des soldats. Donc, ils existent encore. Bien, ils sont dans le formol, on le sait, puis ils sont dans le Saint-Laurent. Ça, parce qu'ils veulent éventuellement peut-être s'en servir. Ils n'ont pas l'intention de le détruire. Oui, mais je vais te dire quelque chose, c'est là où le danger. Tu sais, nous autres, on parle d'environnement toujours. Oui. Là, on a mis des 70 millions de capsules dans le milieu du Saint-Laurent. Personne va voir puis dire les poissons peuvent les toucher. Je veux dire, après 40 ans, là, c'est 1940, ça, donc on parle de 70 ans dans l'eau, dans l'océan avec du sel. Ça peut se défaire. Ça peut nous affecter. Ça peut affecter nous autres, nos enfants, les poissons, le wildlife, tout. Et ça, fait que si jamais ça rouvre un moment donné, on va t'avoir l'air de ça. Ben ça, c'est mustard gas, là. mais oui, il y a des très bonnes chances. Et ça, c'est encore une histoire que c'est très épeurant de savoir là, que c'est dans le milieu de l'océan. Mais pour revenir à mon histoire... En passant, je veux saluer nos cousins français qui écoutent parce que ici, c'est la nuit au Québec, mais c'est le matin en France. Alors, on veut saluer les cousins. En passant, Ken Pereira est plus anglophone que francophone. Alors, parfois, vous trouvez que l'accent québécois est étrange. Puis là, vous allez voir quel genre d'accent. Bien, ça, c'est... Un anglophone qui a un accent québécois, ça donne ça. Avec une descendance portugaise. Oui, donc Ken Pereira, une descendance portugaise, mais il est plus anglophone que francophone. Ouais. Donc, il est bilingue, mais donc l'accent que vous voyez là, c'est pas un accent typique québécois, c'est plus un accent anglo-québécois. Si ça peut vous aider suivre l'histoire. Si jamais... vous avez de la difficulté à comprendre envoyez-nous plus d'argent. Envoyez-nous des euros, très important. Et puis, juste écrire dans le chat si jamais vous voulez qu'on éclaircisse des choses, ça va nous faire plaisir. On veut que cette émission demeure interactive. Puis merci infiniment à ceux qui nous ont fait des dons. On a reçu des dons depuis le début. Tantôt, je vais vous nommer tantôt. Merci. Mais pour revenir à l'histoire, ils ont besoin de l'argent. C'est-à-dire, on appelle ça le fonds Père Noël. Oh, ça va bien. Parce que c'était du monde qui avait cette histoire-là à cœur. Ils sont allés chercher 2 personnes juives. Ça les touchait à cœur parce que les Allemands sont en train de décimer les Juifs en France, en Europe totale. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés chercher 2 hommes juifs qui avaient l'intérêt. Et qui c'était? C'était Samuel Brofman, de la famille Brofman. Qu'on voit ici avec le maire Drapeau. Oui. Samuel Brofman, comme la famille Seagrams. Tu sais, après. C'est eux qui étaient propriétaires des expos. Les expos, exactement, Seagrams. Et Seagrams, la distillerie Seagrams. Et l'autre, c'est Timothy Eaton, qui est ici au Québec, pour ceux qui... À gauche, qu'on voit sur la photo, qui est le fondateur de Eaton. Exactement. Qui était, peut-être que les jeunes ne savent pas c'est quoi Eaton, mais... c'est un Simons de ce temps-là. Oui, en fait, c'est comme un Labé, Eaton. Exactement. Il y avait Simpsons aussi. Simpsons, Eaton, Labé. Donc, c'était des chaînes de détaillants. Tout à fait. Généraliste. Donc, dans ce genre de magasin-là, c'est un peu comme un Sears, tu peux autant acheter des vêtements que de l'électroménager, etc., etc. Donc, Eaton, ça a fermé à Montréal dans les années 90, je pense. Un homme déjà, un milliardaire dans ce temps-là. Oui, absolument. C'est des géants du détail. Et là, pour qu'on comprenne un peu, et c'est là où je trouve que l'histoire prend un goût, que si tu analyses ça avec un recul, puis tu le regardes maintenant,
Tu as 2 Québécois qui ont donné, dans ce temps-là, 1940, 250 000 $ chaque. OK? Et ça, c'est de l'argent, là. Ça vaudrait combien aujourd'hui? C'est Je ne sais pas. Et ça, c'est qu'est-ce qu'on sait, ici, hein? Consolidated Mining and Smelting Corporation of Canada. Oui, parce qu'ils ont été obligés de la mettre sur certaines... parce que c'est le fonds Père Noël. Ils ne pouvaient pas dire qu'ils allaient le donner pour un laboratoire. Non, c'est sûr. Donc, ça transitait par eux autres. L'argent transitait. On voit ici, c'est un total d'1 050 000. Écoutez bien. Là. Avez-vous la moindre idée de comment c'était beaucoup d'argent à cette époque-là? Et qu'est-ce que c'est plus incroyable? C'est que ces hommes-là étaient à tous les rendez-vous avec Sir Winston Churchill et le laboratoire secret. C'est-à-dire, eux autres, ils savaient plus que notre premier ministre, ils savaient plus que les ministres et tous les politiciens qui étaient établis ici au Québec. Tu vois à quel point l'Angleterre considérait le Canada encore comme une petite colonie avec un petit peuple de merde. Qu'est-ce que tu viens de me dire? C'est absolument vrai, parce que quand ils ont décidé de s'en aller de l'Angleterre, parce que c'était trop dangereux, quand ils sont allés à Groenland, que c'était en Écosse, eux autres, ils ont eu certainement peur à cause du vent. Ils disent, comme ils ont tué toutes les batailles, ils disent c'est très dangereux. Et même en sachant qu'ils étaient juste à 50 km de Québec, ils ont quand même décidé de voter pour aller sur Grosse-Île, en sachant que ça aurait pu affecter beaucoup plus. Comme je vous ai dit au commencement, c'était à 5 km des rives. Écoute, c'est pas... je vais vous remontrer la map, là, juste pour le fun. Grosse-Île. Écoutez, ceux qui connaissent le moindrement la région de Québec, là, vous savez, là, l'île d'Orléans, à un moment donné, vous la voyez quand vous allez vers Beaupré. Il n'y a pas beaucoup de monde qui reste là. C'est beaucoup de culture de patates dans ce coin-là. Mais regardez Grosse-Île, là. T'es pas loin de la civilisation, là. Si on regarde du côté de la rive sud de Montmagny, je sais pas comment gros c'est Montmagny, mais c'est, d'après moi, au moins 10 000, 15 000 personnes. L'île d'Orléans, c'est pas beaucoup de monde, mais t'es à 50 km de Québec. C'est-à-dire, s'ils vendent le moindrement vers Québec, là, Québec... Là, présentement, dans Québec Métro, tu as peut-être 600 000 personnes. Mais coupe ça en moitié, mettons, à cette époque-là. Tu as quand même 300 000 personnes. Bien, c'est quand même la capitale du Québec. Oui, c'est la capitale du Québec. Donc, tu vois que les Anglais avaient absolument aucune considération. C'était une colonie, puis on décidait de faire... Parce qu'on avait décidé, c'était la Deuxième Guerre mondiale. N'oubliez pas, là, Roosevelt, comme je vous ai dit, Roosevelt, le président des États-Unis, a décidé de tenir de côté Mackenzie King. C'est-à-dire, notre premier ministre n'avait aucun droit, il n'y avait aucun... C'est un ticoun. Oui, exactement. C'est un peu comme Justin Trudeau aujourd'hui, finalement. Ben, peut-être. Mais c'est comme si Trump, il considère comme un ticoun. Trump avec Macron de la France ou Trump avec May de l'Angleterre décidait qu'il allait mettre un laboratoire ici à Montréal sans l'autorisation du gouvernement local, municipal, provincial et fédéral. Et c'est là que tu vois que tu as besoin d'hommes forts. Ça a l'air niaiseux, mais regarde récemment, lorsqu'ils ont célébré le 100e anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale, l'armistice, et que Donald Trump est allé serrer la main aux dirigeants, et même des pays beaucoup plus pauvre que le Canada. Puis il a passé tout droit. Et il n'a pas été serrer la main à Trudeau. Il y avait juste une personne de plus à faire. C'est pas comme s'il l'avait pas vu, parce que quand il marchait, il voyait tout le monde. Ça, là, c'est très significatif. Hein? Ça veut dire que si les dirigeants des autres pays ont absolument pas de respect pour ton leader, ils vont faire des affaires de même. Et... je suis désolé, ça prend un homme fort à la tête d'un pays. Arrêtez de voter pour des enfants et des soy boys. Et on va ajouter quelque chose d'autre aussi. Là, je veux dire, en temps de guerre, la gentillesse, ça prend le bord. Tu sais, je veux dire, ça prend... oui, ça prend des hommes. Là, Mackenzie King, là, il a été mis de côté. Tasse-toi et c'est vrai de suivre. C'est fini, tu ne suis plus à rien. Là. C'est Sir Winston Churchill. Puis lui, avec Banting, c'est là où je reviens toujours. Un scientifique qui lui-même est allé chercher 2 élites juifs québécois pour aider, pousser puis mousser cette vision pour sauver l'Europe. L'argent
pensez à ça, qu'est-ce que je vous dis, parce que c'est tellement important. On amène 2 millions de livres d'or, OK? Puis on les met. Sauf que pour cette opération-là de laboratoire, c'est quand même des Québécois qui ont financé le projet. Ouais. C'est pas les Anglais. Puis on travaille pour les Anglais. Parce que dans le fin fond, on fait les capsules pour tuer les Allemands, parce qu'ils veulent décimer 6 villes allemandes. Leur but, c'est de tuer tout le monde, dans un pays, tout le monde en Allemagne. C'est ça, civil, pas civil. C'est parce que ça pas, les capsules n'ont pas de... Ils vont pas décider... Non, c'est ça. Ils vont tuer tout le monde. C'est pas comme dans les jeux vidéo, là. Exactement. Que genre, tu shootes dans le tas, mais il y a juste l'ennemi qui tombe. Non, ça marche pas de même. Alors, tu vois comment que la guerre, c'est laid. C'est laid. Et on a vu un peu les photos. Et les photos sont macabres, mais les photos disent la vérité d'une guerre. Nous autres, on pense que c'est une balle, puis ça tire après toi, puis that's it. Non. Ils sont prêts à aller là, à ce niveau-là. Et le Québec, le Canada, avait un laboratoire des plus performants, des plus dangereux au monde. Et je leur dis encore, on a des États islamiques qu'on pense que le terrorisme est là. Mais nous autres, on a produit sur une petite île plus de capsules pour détruire la population que n'importe qui. Imagine comment l'histoire aurait jugé les Québécois ou en fait les Alliés s'ils avaient mis de l'avant ce projet-là. Imagine dans les livres d'histoire, ça aurait été le pire acte de terrorisme de l'histoire de l'humanité. Et si... T'as tellement raison, puis le plus pire, c'est comment... Tu sais, on dit que l'histoire est écrite par ceux qui gagnent. Ouais. Comment est-ce qu'un Adélard Godbout, un Maurice Duplessis aurait été passé comme des pium-pium, des pions? Parce que dans leur propre pays, ils n'ont même pas eu la capacité de dire « Non, on ne fait pas ça ici. » Écoute, aujourd'hui, tu as les soy boys qui s'opposent au gaz de schiste. Au gaz de schiste, esti. Ouais. Et on a fait de l'anthrax. On a fait de l'anthrax. À 50 km de Québec. Honnêtement, je pense, je suis pas en shape, là, mais je pense que je pourrais nager de l'île d'Orléans jusqu'à Grosse-Île. C'est épouvantable comment c'est épeurant, mais si vous faites un peu de recherche par vous-même, vous allez découvrir que ce Frederick Banting-là était tellement un homme puissant, c'est un patriote pour personne, mais c'était un homme tellement puissant du côté influent. Parce que c'est lui qui a mis ce projet en marche. C'est lui qui est descendu à 2 à 3 reprises en Angleterre. Il a convaincu ce Winston Churchill de dire « Venez ici, venez faire ça ici, on va avoir la capacité, on va tuer ces Allemands-là que vous désespérément avez besoin de tuer parce que vous allez vous faire envahir. Ouais. » On a un scientifique qui a pris le contrôle du Québec, on peut dire, pendant la guerre, puis il a dit « Moi, je suis au-dessus du gouvernement. » Regarde, ils sont trop fuffy. Ouais, moi, je vais dire, regarde, là, aller voir Churchill direct, là, parce qu'ici, ils ne m'écoutent pas. Là. Et c'est exactement. Puis n'oubliez pas, qu'est-ce que c'est important aussi à savoir, c'est qu'il faisait des recherches secrètes dans nos universités avec des étudiants, et personne ne le savait. C'est-à-dire, on a utilisé certains étudiants comme cobayes pour certaines... Tu vois la mentalité qu'on a changée. Peut-être on a changé en bien, c'est incroyable, hein? Tu regardes dans les années 40, là, les universités, ils découvraient des nouveaux poisons, puis aujourd'hui, ils découvrent des nouveaux genres. C'est incroyable, hein? C'est comme... Le temps change. On a hâte que les universités enseignent de quoi qui va être utile. Mais oui. Je vais revenir sur un petit sujet que j'ai un peu oublié, c'est que en Angleterre, tu sais, des fois, moi, j'étais un peu sceptique que les médias ne savent pas tout ce qui se passe. Et ils savent beaucoup, mais ils ont décidé de ne pas en parler. Mais toi, tu sais ça, Ken. Tu sais exactement de quoi tu parles. Ouais, il y a des médias à qui tu as donné de l'information, puis que... c'est pour ça que de plus en plus, je suis un peu plus sceptique, parce qu'ils ont de l'information qu'ils ont décidé de garder pour eux. Et ça, pour moi, ça me fait un peu... peut-être j'y comprends d'un certain sens, là, ils ne veulent pas toujours dire qu'est-ce qu'il y a à dire, mais ça démontre que
si ça va vraiment plus pire que mon dossier et des dossiers comme la guerre ou la Deuxième Guerre mondiale, ils vont cacher la réalité à la population pour le bien-être de la population dans leur pensée. Mais dans le fin fond, là, c'est qu'ils travaillent main dans la main avec le gouvernement ou avec ces élites-là ou ces groupes spéciaux. Parce que s'il y a un gros cil en 1940, il y en a-tu un autre dans le nord du Québec, quelque part? C'est sûr Ils sont en train de faire des laboratoires que personne ne sait. Tu sais? Ben écoute, tu sais, moi, je suis rendu comme dans ma vie, c'est les médias maintenant. Okay? C'est comme ça que je gagne ma vie. Et il y a 1 an, j'étais encore dans mon sous-sol pour faire des shows. Là, je commence à comprendre un peu plus comment ça marche les médias et je pense que la job numéro 1 du média subventionné ici au Québec, c'est pas d'informer la population. C'est de garder la population le plus loin de l'information possible. C'est de s'assurer que les citoyens aient le moins d'influence sur le processus démocratique possible. C'est ça leur job. Alors, c'est sûr qu'il y a bien du monde, des journalistes qui doivent savoir bien des affaires, mais qu'il faut qu'ils ferment leur gueule. Et je vais revenir pas pour finir sur notre dossier, mais quelque chose qui avance un peu, pas ta thèse, mais qu'est-ce que tu dis? Mais c'est mes observations. En Angleterre, ouais. En Angleterre, qu'est-ce que les journaux avaient lancé dans les journaux de Londres, sans preuve, c'est que les Allemands étaient en train de bâtir et produire des armes biologiques au anthrax, qu'après, c'était déclassifié, même avec toutes les absurdités puis les affaires que les nazis ont faites, ils l'ont jamais fait, ça. Vous comprenez? Ouais. C'est-à-dire, l'Angleterre sortait des histoires pour prédéterminer le monde à dire c'est acceptable. Mais tu ne trouves pas qu'aujourd'hui, c'est un peu la même affaire? Tout à qu'il y a fait. beaucoup de projections. Tu sais, par exemple, aux États-Unis... Je vais t'en dire une autre sans te couper. Ouais. Mais Weapons of Mass Destruction en Irak. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a utilisé le New York Times avec Judith Miller. Judith Miller, aujourd'hui, c'est une journaliste qui est presque disparue de la map. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a inventé que l'Irak avait des armes de destruction massive. Ils l'ont mis dans la première page. Le gouvernement a utilisé son affaire pour attaquer un pays quand tout le monde plus tard a découvert que c'était en connivence. Le New York Times savait qu'il n'y avait pas. Ils ont quand même sorti l'histoire parce que ça aidait le patriotisme américain. Ouais. Ils ont attaqué les Irakiens, ils ont détruit, ils ont tué des millions de personnes. Aujourd'hui, George Bush n'est pas reconnu comme un criminel de guerre. Non. Sauf que... Ben, quoique, il y a bien des militaires qui le considèrent comme Tout à un fait. criminel de Tout guerre. à fait. Je parle des militaires américains. Oui. Mais de la projection, c'est incroyable. Tu sais, quand tu dis, par exemple, que le Parti démocrate, avec la gang d'Hillary Clinton, qui disent qu'il y a eu une collusion entre la Russie et la campagne de Trump, alors que c'est eux qui l'ont fait. C'est Hillary Clinton qui a reçu 400 millions d'argent sale de la Russie, et ça, c'est Poutine qui l'a dit en conférence de presse. Quand ils disent, par exemple, le narratif présentement de ceux qui sont nos opposants politiques, donc je parle de la gauche relativiste, la gauche postmoderniste, etc., qui disent que l'extrême droite, là, ils considèrent moi comme étant de l'extrême droite, que nous, on fait passer notre message avec la peur, alors que tous les messages des médias subventionnés, Trump va faire la Troisième Guerre mondiale, Trump va collapser l'économie, etc. Puis regardez toute l'intimidation, toute la violence de la part des antifas qui est à toute... Et je le dis, c'est pas la milice de la gauche, c'est une milice qui est instrumentalisée par les gouvernements de gauche ou les partis de gauche en Occident. Alors, ces gens-là reçoivent de l'argent des contribuables pour monter une milice qui va attaquer les contribuables. C'est carrément ça. Donc, il y a beaucoup de projections. Et il y avait dans ce temps-là, regardez, ils ont des armes de destruction massive. Mais non, c'est les États-Unis qui en ont des armes de destruction massive. Tu comprends? Ce n'est que de la projection. Les médias subventionnés qui vont traiter le studio de fake news, alors qu'eux autres, s'il fallait que je souligne chaque information
qui est pris hors de contexte ou qui est carrément fausse, je manquerais de crayon. Et plus tard, dans d'autres épisodes, si on en a d'autres, puis je pense qu'on va en avoir À d'autres. toutes les semaines. Ouais, à toutes les semaines, puis des fois plus. On va démontrer les false flags qu'on appelle, et qui a eu énormément... Écoute, c'est populaire, là. C'est ta première émission ce soir, Ouais. Ken. Il y a présentement 138 personnes. C'était un petit peu plus que ça tantôt, mais je comprends qu'elle commence à être tard. Imagine, 138 personnes en direct merci à tout le monde. sur YouTube et 56 sur Facebook. Ça veut dire qu'on n'a pas loin de 200 personnes qui t'écoutent en direct. Ça, c'est à part évidemment, en rediffusion. Alors, je remercie les gens d'être là. Écoute, c'est la première semaine. Imagine quand ils vont être habitués. Et si tu me le permets, je vais juste ajouter quelque chose que j'avais eu un blanc de mémoire là-dedans tantôt. Operation Paperclip, c'est un dossier qu'on va parler peut-être un peu plus tard dans une couple de semaines. Mais Operation Paperclip, c'est les Américains puis les Allemands, puis les Russes qui ont pris à peu près tous les scientifiques qui ont fait des absurdités incroyables pendant la Deuxième Guerre mondiale, puis ils ont pris sur leurs ailes, puis ils ont donné immunité totale. Mm-hmm. Et Ichiro, qu'on parle, il a été utilisé par le Japon pour faire tuer plein de Japonais, mais les Américains l'ont pris et Banting est allé prendre toutes ses connaissances de cet homme-là. C'est juste pour vous montrer comment on a un homme qui est un héros national, qui est un homme son nom est partout dans toutes les universités. À McGill, ici, on a des pavillons. On a des pavillons avec son nom, que lui travaillait sur des projets secrets qui pouvaient tuer à peu près tout le monde sur la Terre. Ouais. Et tu sais, je veux dire, quand tu sais ça, tu regardes, tu dis, tu veux pas croire d'un complot, tu veux pas croire, mais ça, c'est de la preuve. Vous allez écouter ça chez vous, vous allez prendre tous les noms qu'on vous a dit, allez faire vos propres recherches, et qu'est-ce que j'aime, puis allez voir Unité 731, vous allez voir qu'est-ce qu'André a montré en photo. Sauf que Banting, OK, il est encensé par le corps scientifique. Des ailes à l'université, on le glorifie, mais jamais il a dit « grab the pussy ». Ça, tu peux pas dire ça. Si tu dis « grab the pussy », là, à ce moment-là, il faut que tu manges une balle dans la tête. Mais tu peux avoir des plans pour tuer la planète entière et pas genre de façon confortable. Comme exemple, une overdose de morphine. Non. Tu fonds et tu regardes tes enfants se désintégrer devant toi. Et encore, une autre affaire pour ajouter à ce que tu dis, c'est que même si c'était approuvé parce qu'on est en guerre, OK? Puis des fois, quand tu fais de la guerre, il n'y a pas de loi. Puis même si on fait semblant qu'on pense qu'il y a des lois. Mais lui, qu'est-ce qu'il avait décidé par lui-même, avec l'influence qu'il avait, en essayant d'aller chercher le premier ministre de l'Angleterre, avec la collaboration des États-Unis, ils ont mis un laboratoire dans le milieu de l'océan de l'Atlantique, du Saint-Laurent. Ouais. À ce jour, le Saint-Laurent a 70 millions de capsules dans le formol, qu'aujourd'hui, il n'est pas déclassifié. Personne ne sait c'est où. Le Bloc québécois, il y a une personne en 98, je pense, j'ai oublié le nom du député, qui en a parlé, puis il a été... Femme ta gueule. Ferme ta gueule immédiatement. On n'a pu parler, puis pas pantoute. C'est quelque chose à y penser. On pourrait peut-être en avoir besoin un jour. C'est des petits secrets du Québec. Et je vais toujours essayer de faire une petite allusion au Québec, au Canada, sur mes histoires de complot. Et pour parce nos qu'il y en amis a français, parce que Ken aime beaucoup l'histoire entourant la Deuxième Guerre mondiale. Tout à fait. Et il y a plein également de complots en France. Et pour nos amis français, on va vous faire des petits velours une fois de temps en temps. Absolument. On va parler de votre histoire à vous. Oui, on va parler de la résistance, on va parler de beaucoup. La Deuxième Guerre mondiale est pleine de surprises. C'est quand le monde la lit, puis l'écoute, puis c'est plate, parce que l'histoire, tu sais, elle démontre que si tu la sais un peu, elle se répète. Écoute, ça coûte cher, la guerre. Imagine, le 39-45, là, c'est sur 6 ans. Un moment donné, tu tannes, parce que ça coûte très cher. Puis un moment donné, plus la guerre dure, plus c'est long,
plus à un moment donné, tu es désespéré, plus tu as mangé des shots, plus... À un moment donné, tu dis, regarde, là, on va faire des capsules d'Anthrax, puis on va sacrer ça dans leur gueule. Et en finissant, si tu me le permets, Oui. si tu as un Brofman puis un Ethan dans les années 40 qui était invité un peu d'un certain sens avec le gouvernement pour des projets secrets, qu'est-ce qui dit qu'il n'y a pas le propriétaire de Facebook, Ouais. de Zuckerberg, on peut dire, Ouais. ou tu sais, d'Apple, qui est sur des projets spéciaux, qui sont, à ce moment, eux, sont plus gros souvent que des petites nations. Mais écoute, T'sais, façon... ils ont l'influence tellement qu'eux autres, qu'est-ce qu'ils peuvent? Ils ont pris la dominance. Et ça fait tellement peur parce que là, ils n'ont personne. Ils n'ont pas de gouvernement à cogner à la porte. Non, là. non. Eux autres, ils font qu'est-ce qu'ils Non, veulent. vous pensez que vous vivez dans une démocratie et que le gouvernement répond au peuple, etc. Absolument pas. C'est une mascarade, c'est une joke. C'est, comment tu appelles ça, le film de c'est le Truman Show. Ouais, Truman C'est Show. vous autres Truman. Puis il y a un autre grosse île quelque part Il doit y en avoir plusieurs, des grosses îles. au Canada. Et je vais vous parler plus tard de HAARP. On va parler de tellement de petites places à travers le monde, ou en l'Antarctique. Il y a plein de secrets sur les îles. Il y a Pedo Island, par exemple. Oui, exactement. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais je pense pour la première, oui. je peux répondre à certaines... Ben c'est ça, si tu veux, on va prendre le temps. Parce que nous, on s'était dit de minuit à 2 heures du matin. Il est presque 1 heure. Donc, je vais prendre des questions et aussi, je vais remercier les gens qui ont fait des dons pendant l'émission. Donc, j'avais parlé tantôt... Puis qui nous donne un peu qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'on devrait changer. Oui, ou pas, absolument. Là, parce que nous autres, oui, si jamais vous avez des suggestions, si vous voulez entendre parler d'une conspiration en particulier, j'aimerais remercier Stéphane Kreitz qui a fait un don de 100$ et ça fait plusieurs dons qu'il fait, Stéphane. Donc, merci infiniment, ça aide beaucoup. Il y a aussi Hakim Iwan Blanchet, qui est un gros supporter de QAnon, ton préféré, Ken, qui nous a fait un don de 20$. Et j'ai reçu aussi un super chat de 10$ de Yves L. Donc, merci beaucoup, Yves. Donc, c'est grâce à vos dons qu'on peut payer notre loyer. Comme toutes les théories de complot, là, je veux juste faire attention. Il faut juste faire attention de ne pas être embarqué dedans à 100%. Il ne faut jamais que ça devienne un culte. Comme par exemple, je me pose toujours la question. Bon, vous voyez mon chandail, là, vous le voyez. Attends, on va vous le montrer, là. J'ai un chandail Trump-Pence 2020, OK? Puis, je suis un fanboy de Donald Trump. Mais je me pose toujours la question à tous les jours, si, par exemple, j'avais des bonnes raisons de croire que Trump, c'était un esti de crasseur, ou s'il faisait des moves avec lesquels je serais vraiment en désaccord, est-ce que j'aurais l'honnêteté de me détacher de cet homme-là? Tu sais, à un moment, tu t'aperçois que c'est pas le real deal. Puis la réponse, c'est oui. T'sais, c'est sûr que je vais être plus indulgent avec Trump parce que les médias subventionnés puis les médias de masse aux États-Unis qui ne sont pas subventionnés... Mais il a prouvé aussi son point, là. Je veux dire, ça fait 2 ans là, qu'il ment. Il n'y a personne sur la Terre que moi je connais, que j'ai historiquement, qui a mangé autant de merde, qui s'est fait démolir. Puis ça n'a pas l'air d'affecter pantoute. Et je vais vous dire quelque chose, on sort un peu du sujet des complots, mais si tu passes 2 ans, tu sais, on l'a traité de malade mental, OK? On l'a traité de fou. Et qu'est-ce qu'on a dit aussi? On a dit que sa femme, c'était une putaine. On a dit que c'était une escorte. On a traité de Trump de tout et sa famille. On a dit qu'il voulait coucher avec sa fille. Pensez à tout ça. Là. Si ce gars-là, il était vraiment malade mental, puis il a l'accès au bouton, puis on le trigger toujours, ça veut dire que le journalisme veut qu'il pète une coche, puis veut qu'il fasse sauter. Ben oui, absolument. Puis si tu y penses, tu vois. Et là, il essaie de créer des événements qui n'arrivent jamais. Et là, tu as Jim Acosta qui s'est fait retirer sa carte. Et là, tu voyais que lui, il cherchait. Il cherchait le président. Tout à fait. Il a manqué de respect. Moi, j'ai jamais vu un journaliste manquer de respect envers un président de n'importe quel pays comme ça. Jim Acosta, son comportement le ferait fusiller dans 95% des pays de la planète. Et qu'est-ce que tu viens de dire? Tu viens de dire Jim Acosta. Si vous avez une chance, allez voir Jim Acosta. Il y a une fight à Maison-Blanche, ça s'appelle The Easter Rolling the Eggs. OK? Tu roules les œufs
pendant Pâques, OK? Et tu invites plein d'enfants à la Maison-Blanche, puis Melania Trump, la première dame, est là. Et vous allez voir dans la vidéo sur YouTube, Jim Acosta qui demande sur Stormy Daniels, devant sa femme, puis il crie au-dessus des enfants. C'est-à-dire, il n'y avait il n'y a jamais eu de respect. C'est un trou de cul. C'est un trou de cul, totalement, qui n'a aucun respect pour la présidence, puis il est là pour provoquer. C'est-à-dire, ce gars-là, pour moi, c'est un moins que rien. Et Trump, pour moi, c'est un homme avec beaucoup plus de tolérance et de patience. Obama, ça ferait longtemps qu'il aurait enlevé sa carte. Et si, pour que les TV traditionnelles, Obama a espionné sur James Rosen, un gars de Associated Press. Il a espionné, il a utilisé le NSA pour espionner, puis il a wiretappé la maison de sa mère, juste pour vous montrer jusqu'à où ils sont allés. Ça, personne n'en parle. Sauf et ça, c'est tout dans Complot Inc. Ce complot Avec Inc. Ken Pereira. En passant, il y a des questions ici. Oui, vas-y. Est-ce que Stanley Kubrick a filmé l'alunissage? Ça, c'est un autre dossier, puis on va en parler. C'est très possible, hein? Ben, C'est-tu comme un fail-safe? Une des histoires sur Stanley Kubrick avec la Lune, c'est qu'ils ont dit, on va tester dans notre laboratoire d'Hollywood. Ça, c'est une des versions, parce qu'on ne sait pas comment que les caméras vont marcher sur la Lune. C'est-à-dire, ils ont engagé... Faut que tu te pousses par là-bas, tu as changé de place, puis ouais, là, t'es plus à la bonne place. Là. Ils ont engagé Stanley Kubrick pour filmer comme si c'était pas un épisode, mais c'était sur la Lune. C'est là. Sauf qu'il y a quelque chose. Je vais vous parler d'un dossier à un moment donné, c'est le Darker Side of the Moon, où Stanley Kubrick a une philosophie et c'est un des complots. Et c'est pour une prochaine histoire. C'est très, très bon. Écoute, c'est des bonnes questions. Merci beaucoup, Bast Bachien, d'avoir posé cette question-là. Il y a Louis-Philippe Beauchesne. Ken, peux-tu nous parler de la bombe nucléaire tombée dans le fleuve pendant la guerre froide et les missiles nucléaires installés à la Macasa? Écoute, je vais te parler de Macasa, certainement. J'ai un autre épisode qui va s'en venir ici. On ne peut pas tout vous donner aujourd'hui. Avec Gérald Bull. Et Gérald Bull, c'est une histoire incroyable. Encore au Québec, on appelle ça les super canons. Et que cet homme-là a été tué par les Mossad, il a vendu son idéologie à Saddam Hussein. Et écoutez, on a toutes ces histoires-là, puis la bombe nucléaire, je vais en parler un peu plus, mais dans un autre épisode. Wow, c'est incroyable. Écoute, plein de ressources. Je pense qu'il n'y a pas de conspiration que tu ne connais pas. Non, mais j'en connais beaucoup, mais tu comprends, ça, c'est pas une conspiration parce que Gérald Bull, il est mort, il a étudié en Ontario, il est à Valcartier, ses canons sont encore là. Il est allé, c'est un homme, une bolle, OK? Et c'est une bolle, un bull, mais et c'est un homme qui a fait des canons pour envoyer des satellites en l'espace. Et quand il n'a pas eu le financement, il était obligé d'aller dans des pays comme l'Irak. Et Saddam Hussein, lui, qu'est-ce qu'il voulait faire? C'est prendre ses canons, puis de l'Irak, attaquer Israël. Et quand ils ont su ça, ils l'ont tué. Ils ont tué Gérald Bull, un Canadien, dans un hôtel. Et ça, cette histoire-là, c'est une histoire d'espionnage incroyable j'allais parler dans un autre épisode. Parce que là, c'est ça, c'est que Ken... Mais là, on est en train de se... Parce que là, on en parle beaucoup, là, puis je veux pas nuire aux prochaines histoires. On est en train de se pacer un peu. De quoi va avoir l'air les émissions, parce qu'au départ, quand tu as dit « j'aimerais ça avoir une émission de 2 heures », c'est du stock 2 heures. Ouais. Fait que, est-ce que, par exemple, dans une émission, tu vas parler de 2 sujets ou des fois, il y a des sujets... C'est sûr qu'on va en parler. La première, c'était plus un test run. C'est un test, exactement. On veut tester l'éclairage, on veut tester l'intérêt. Et là, je vois que pour une première, tu vois, on est rendu à 142 visionnements en direct sur YouTube, donc ça l'a augmenté. Facebook a baissé un peu. Pas bien, dans le fond, 52. Les filles et les gars qui nous écoutent, je veux dire, on peut aller sur des complots comme le Black Eyed Children, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, mais il y a des affaires vraiment épeurantes, il y a des affaires vraiment bonnes, et je pense qu'il y a des complots de toutes sortes pour n'importe qui nous écoute. Il y a Harp,
que c'est un micro-ondes qui a été inventé par Tesla, qu'on a mis ça en Alaska. Je veux dire, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'histoires qu'on va embarquer dedans, mais les questions que vous posez... Il y a des histoires, encore là, qui sont des théories du complot. Oui, tout à et fait. il y a des histoires qui sont... C'est de la réalité, puis on a des preuves de ça. C'est comme exemple, si on parle de Pizzagate, il y a beaucoup, beaucoup de fumée. Ouais. On n'a pas pogné le feu encore, tout à fait. Mais il y a tellement de fumée. Mais moi, je veux toucher tout, puis tu es d'accord avec ça. On veut juste rouvrir l'esprit un peu au monde, puis il y en a qui vont dire « Hey, André et Ken, ça vaut, c'est 3 sur 10. Ouais. Puis jugez-la, puis dites-nous, regarde, ça, c'est vraiment bon. Ça, mais on va vous le dire, par exemple. Par exemple, Ken, il arrive avec des documents, des évidences, des... Comme celle-là, c'est 10 sur 10. Oui, c'est ça. Celle-là qu'on a parlé aujourd'hui. Ça, c'est pas une théorie de la conspiration. Non. C'est un complot. Mais qu'est-ce que c'est le fun à comprendre, c'est que pourquoi est-ce que mainstream media n'en parle jamais? Pourquoi qu'on parle de l'environnement, mais on parle pas de 70 millions de capsules dans l'océan? S'ils aiment tellement Greenpeace, tout le monde qui parle tellement de dire « Hey, nous autres, qu'est-ce qu'on veut? C'est sauver la planète. » Bien, il y a quelque part dans l'océan quelque chose qui peut nous tuer, puis tuer tout le monde, et tuer toute notre faune. Et si tu lèves ton doigt pour dire excusez-moi, monsieur le premier ministre, ferme ta gueule. Ouais. En passant, il y a quelqu'un ici qui dit que oui, 2 heures, ce serait mieux. Moi, je peux écouter Ken 2 heures. Là, j'aimerais ça que quelqu'un me fasse un don de 25$ pour payer son taxi back, parce que là, il n'y a plus de métro à cette heure-là, OK? On va vous le toffer, là. Mais là, si vous pouvez me faire un petit don de 25$, ça serait le fun. Ça va coûter ça à peu près le Uber à cette heure-là. Puis le monde qui nous écoute, honnêtement... Là, vous êtes fake tout le monde en passant. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, André, mais le monde qui nous écoute, c'est vous autres, vous allez décider. Si vous pensez qu'une heure, c'est trop, c'est pas assez, on va aller 1h30, une affaire de même. Moi, je pense qu'à cette heure-là, tu sais, quand t'es rendu à minuit, tu sais, je pense que c'est le temps de relaxer. Tu sais, comme moi, j'écoute pas le même genre de film juste avant de me coucher qu'après le souper. Là. Mais je me taperais pas Lord of the Ring après le souper, mais je me taperais, pour moi... Je me taperais, je sais pas moi, un film de 2 heures là, pour relaxer. Gone with the Wind. Il y a une affaire que je vais vous dire, c'est que avec toutes les recherches que j'ai faites, puis j'ai été chanceux parce que j'avais quelqu'un, moi puis un autre, un gars que j'admire beaucoup qui est mort aujourd'hui, il m'a donné beaucoup d'informations, puis moi puis lui, on était 2 bofs. Tu as reçu tout un héritage à son décès. Tout à fait. D'informations. Puis on est 2 gars qui aiment beaucoup la Deuxième Guerre mondiale. Il y a beaucoup d'associations entre la Deuxième Guerre mondiale et le Québec. Surprenant, mais vrai. Très, très surprenant. Et beaucoup d'histoires qu'on va mettre toutes ensemble et qui va faire en sorte aussi que je pense qu'il va y avoir... Et je pense que le Québec... Quand je dis le Québec, on s'entend, c'est pas le Québec, là, mais des citoyens québécois qui sont également impliqués dans l'assassinat de JFK. Tout à fait. Écoute, tu viens d'en parler. John F. Kennedy a une petite touche ici québécoise. Ouais. Il y a les chemtrails, que tout le monde, il y en a qui savent c'est quoi. On va parler des chemtrails qui a passé à travers le Québec, qui a été installé dans des laboratoires au Manitoba. Je veux dire, qui a eu du cancer généralisé pour certaines villes. À une augmentation de 60 à 80 %. On a des Masonic Temple, des temples maçonniques ici au Québec à ce moment. Je veux dire, on a des vieilles familles, comme je t'ai montré certains, là, des familles très, très bien connues au Québec, qu'on va aller un peu plus en profondeur. Est-ce qu'on va parler, parce que je pense que depuis 1970... Le taux de testostérone chez l'homme baisse de 1% par année. Ouais. Est-ce que ça, tu as quelque chose là-dessus? Oui, mais c'est une théorie de complot un peu, mais on a quelque chose là-dessus. Parce que des hommes faibles ne vont pas se lever et défendre sa nation. Il y a aussi la théorie, le complot de la fluoride. Le fluoride en français, c'est... Du fluor. Du fluor. On le sait que les Allemands, dans les camps de concentration, donnaient du fluor aux personnes pour les mettre dociles. Écoute, qu'est-ce que les Canadiens ont fait? Qu'est-ce que les Québécois ont fait? On l'a mis dans notre eau, puis on les a donnés aux dentistes. Ça, c'est toute une autre théorie, puis je vais vous en parler. Oui, parce qu'il disait que ça réduit la carie. Oui. Mais aussi, ça met l'homme, qu'est-ce que tu viens de dire, plus docile. Oui, parce plus acceptable. Dites-vous une chose.
Ça, c'est très important puis c'est très bon. Juste pour vous dire, il y a du complot puis pas du complot. Nous autres, là, tu te rappelles, Ken, on a le même âge, grosso modo, OK? Donc, notre... T'as 35 ans? Oui, c'est ça. Moi, j'ai pas honte de mon âge. Oui. Mettons, je fais un chiffron 50 ans. Okay? Quand on était des jeunes adultes, c'est-à-dire à la fin des années 80, début des années 90, etc., notre obsession, nous autres, là, c'était vraiment, OK, faut sortir, il faut rencontrer du monde parce on aimerait bien gros ça coucher avec des filles. Oui, un peu. Aujourd'hui, là, si tu regardes les jeunes, là, c'est PlayStation puis Pornhub, là. Puis Pornhub, encore là, tu sais, ils sortent plus, ils ont plus de drive. Puis, honnêtement, une fille de 25 ans qui nous écoute présentement, il y a peut-être des chances qu'elle n'a jamais vécu c'est quoi un orgasme. Puis à un moment donné, justement, elle s'essaye avec un gars de notre âge. Ça, c'est une autre théorie de complot. Elle s'essaye avec un gars de notre âge, OK, de notre génération. Puis là, elle découvre finalement c'est quoi un orgasme, etc. Puis elle dit, Chris, ma cohorte, c'est une gang de losers. Mais tu vois, regarde, les bars sont morts. Pourquoi? Parce que les jeunes, ils s'en foutent. Puis tu vois qu'il n'y a plus de testostérone. Écoute, tu vois, exemple, je sais pas moi, les migrants à Cologne qui vont violer leurs filles, puis c'est bien correct, il ne faut pas être raciste. On va parler peut-être, on a vu qu'il y a eu le pacte qui a été signé. Oui. J'ai une autre théorie à un moment donné aussi avec Agenda 21, Social Engineering, l'ingénierie sociale. On va parler de beaucoup d'affaires. On va laisser le monde décider aussi. Ici, ils ont certains dossiers qui aimeraient qu'on parle plus rapidement que d'autres. Dites-nous-les, envoyez ça à André. Parce que moi, j'en ai un par semaine. Comme je vous dis, j'en ai au moins 50 en avance déjà. Je pense qu'on va être capable de dire des pas pires. Écoute, ça jase dans le chat. Il y a Pascal Laporte qui dit « Donne-lui 25$ puis je t'envoie 50 demain. » Merci. Pascal, en passant, qui a fait plusieurs dons au studio et également qui supporte Alexis Cossette-Trudel. Donc, je te remercie beaucoup. C'est très apprécié. Merci, Pascal. Attends une minute, il y a d'autres. Hillary en 2020, c'est un complot, ça. J'ai un épisode sur Hillary Body Count. Celle-là c'est un bijou. OK? Hillary, je ne sais pas combien de personnes que vous connaissez qui sont mortes autour de vous. Tu sais, toi, tu peux en avoir 3, 4. Moi, je suis peut-être 5, 6. Tu sais, on se donne des chiffres là, de vous autres à la maison. Un Hells Angels, combien de morts autour de lui? Peut-être 20, 30. Ouais. La famille Clinton, ils ont au-dessus de 100 personnes qui sont mortes. De drôles de manière. Okay, ouais. Pas de morts, des morts. J'ai une histoire là-dessus, j'ai un épisode là-dessus. Ça va être incroyable parce que de Hillary Clinton Body Count, ça c'est juste ça, c'est une histoire, puis vous allez voir que vous allez être surpris. Comment ils sont morts 2 fois, ils sont tirés 2 fois dans la tête. Tu sais, 2 fois. Ben écoute donc. C'est des affaires normales. Ils se tiraient dans le parc, puis ils ont trouvé le gun suicide, ils se tiraient, puis ils ont trouvé le gun à 50 pieds du corps. C'est toutes des affaires que c'est vraiment drôle. Ils te regardent ça. J'ai hâte d'entendre ça à la cour martiale à partir de janvier. Connaissais-tu Benoît Perron? Ben oui. Il y a le monsieur Benoît. J'oublie mes mots de passe. Son nom de famille, c'est J'oublie mes mots de passe. Ben, Jean, j'oublie mes mots de passe. Moi aussi, ça m'arrive souvent. Le monsieur que je t'ai dit Perron, que c'était mon grand ami, puis qui m'a laissé en héritage un peu. C'est lui qui est décédé et qui t'a laissé... Moi puis Benoît, on voulait faire un show que moi puis André, on fait aujourd'hui. On voulait faire exactement ça. Je passais des nuits avec lui. J'ai passé à Zone de résistance avec. C'était un prof. Il était professeur... en énergie solaire, il y avait une maîtrise. Je vais vous dire quelque chose sur cet homme-là, juste pour montrer jusqu'à où. Moi puis lui, on est allé à Sagar. Ça, pour les gens qui ne savent pas, c'est où Sagar? C'est le domaine des Desmarais. Le domaine des Desmarais. Et les Français qui nous écoutent, si vous ne savez pas qui est la famille Desmarais, eh bien, c'est cette famille-là qui a rendu possible l'élection de Sarkozy en France. Exactement. Okay? Et pour que vous le sachiez aussi, les Français qui nous écoutent, Château-Versailles, c'est plus petit que le domaine Sagar. Sagar. Juste pour que vous le sachiez.
Allez sur l'Internet puis allez voir le domaine Sagard. Donc, et c'est en retrait. C'est, je pense, dans le coin de la Malbaie ou je sais pas trop. C'est pas en ville. Il faut que tu fasses pas mal de kilomètres au milieu de nulle part. Et j'ai une histoire incroyable là-dessus. On peut faire un petit épisode sur les Desmarais, Power Corp et l'influence qu'ils ont au Québec et à travers et à la travers le monde. France. Comme c'est ça, justement, c'est Sarkozy. Oui. Il y a eu une rencontre avec les Desmarais. À un moment donné, il dit « Inquiète-toi pas, on va t'arranger ça. Là. Tout à On fait. sait comment. Je pense que M. Sarkozy, lui-même... Et après ça, ils vont dire que c'est les médias alternatifs qui influencent les élections. Et Sarkozy, je pense, lui-même a dit « J'aurais pas pu gagner sans l'aide des Desmarais. » C'est clair. C'est-à-dire, lui-même, il l'a avoué. Oui. C'est-à-dire, on a beaucoup d'histoires, puis Il y a je suis très quelqu'un content. ici qui dit qu'il a fait une très bonne blague. Tu sais, quand des fois tu parles des décès étranges, Oui. le gars, il est mort, il s'est suicidé en se donnant 18 coups de couteau dans le dos. Les gens sont très, très fébriles dans le chat. Et malgré l'heure qui avance, ils sont encore 145 à nous écouter en direct sur YouTube. Et 58, ça l'a augmenté sur Facebook. Donc, merci beaucoup aux couche-tard. Et à un moment donné, on ne le sait pas encore, parce qu'on a essayé le mercredi, puis je pense que le mercredi, c'est cool. Mais si, disons, là, peut-être c'est mieux le vendredi ou quelque chose de même avec toi, ben, ça dépend. Moi, c'est plus dur à cause de mes enfants. Ah, OK. Mais Ouais, ça peut être lundi, mardi, mercredi. Ah non, t'as raison. On va laisser ça à mercredi. Mais regarde, ils sont là, ils sont contents. Mais si le monde est content... Regarde, dans la vie, t'es couche-tard ou pas couche-tard. Tout à fait. Tu sais, je veux dire, si tu te couches de bonne heure, tu vas pas te coucher à 2 h du matin samedi, passer samedi. Mais je dédie le premier épisode à Benoît Perron, parce que c'était un grand ami. Puis c'est quelqu'un qui est mort d'une drôle de manière. Puis un épisode, je vais en parler un peu plus de Benoît Perron. Il y a Pascal Laporte qui dit du lundi au jeudi. Il y a besoin d'avoir 4 émissions comme ça. C'est plus dur pour nous autres ici, là, je veux dire. Ouais, moi, mais éventuellement, je veux dire, quand, tu sais, c'est... le studio va livrer... Ouais. Plus tu mets d'essence dans la tank à essence du studio, plus qu'il va faire du millage. Donc, ce qui me limite, c'est vraiment l'argent. Comme là, récemment, on a fait des investissements importants dans le matériel, mais tu sais, éventuellement, s'il faut payer une personne qui puisse produire les shows le jour, moi, je peux me libérer le soir, ou peu importe, c'est juste une question d'argent. Et le monde qui nous écoute, juste pour que vous compreniez un peu, moi, là, j'ai tout mis ça chez nous, j'ai monté ça, j'ai envoyé toutes les photos à André. André, il a passé au moins 2h30 avant le show commence, entre d'autres shows, de montage, puis on n'a pas mis beaucoup, mais on en a mis. Ouais. Je veux dire, juste l'intro de l'émission, ça n'a pas pris une demi-heure faire ça. Là. Exactement. Qui fait en sorte que... Puis, faut pas chialer, parce qu'on aime faire ça. On aime faire ça, toi, t'adores faire ça, puis oui. moi, j'adore de parler de quelque chose que... Écoute, y a-tu une place au Québec que tu peux avoir un live chat avec du monde, te laisser aller, avec ton accent, avec Exactement. ta vision, et laisser aller, puis le monde t'embarque avec toi, puis il t'a donné 1 heure ou 2 heures. Il n'y a personne. Et ça, c'est le meilleur forum que tu peux avoir. Et si le monde aime ce que tu parles, c'est encore mieux. Écoute, ça continue d'augmenter. Là. Je veux dire, les visionnements en direct augmentent encore. Moi, je pensais que ça allait baisser drastiquement, mais non. Les views augmentent, donc les gens apprécient ce genre. Mais ça, je te l'avais dit au départ. Ken Pereira avec des sujets de complot, c'est winner. Puis, je vais vous dire quelque chose. Tu le sais, toi, tu l'as vu, toi, déjà, là. Les dossiers qu'on a, là, sont assez étanches, puis on a, pas à peu près. J'ai été chanceux. On en avait bâti beaucoup avant, puis c'est des affaires très intéressantes. Il y a quelqu'un ici qui parle, le cas Gaétan Giroir était louche. T'as-tu de quoi là-dessus aussi? Le JE, le Gaétan Giroir. Ouais. Nous autres, on a même un nom. C'est-à-dire, à un moment donné, on va le sortir. OK, parce que Gaétan Giroir, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui sont peut-être trop jeunes ou qui sont des Européens, c'était ce journaliste d'enquête très intelligent, fougueux, mais pas tu sais, que du guts. Oui. Il y avait beaucoup de courage, avait une famille, 2 enfants, sa carrière va bien, puis à un moment donné, paf, suicide.
C'est sûr qu'une personne qui se suicide, tu sais, t'es pas dans sa tête. Et les hommes, surtout, ont tendance à garder à l'intérieur d'eux leur souffrance et leurs démons, etc. Donc, ça peut arriver, par exemple, qu'une personne semble très heureuse puis finalement se suicide. Mais dans son cas, à lui, ça a pris tout le monde par surprise parce que c'était un jeune journaliste avec de jeunes enfants que, en théorie, tout allait bien pour lui. Et pour que... Si tu es un monsieur ou une madame qui nous a... Le cas de Gaétan Giroir, c'est Malfra 77, donc Okay. on ne sait pas. On ne sait pas, mais C'est sûrement un gars parce qu'il y a 85% des gens qui sont sur YouTube qui sont des hommes. Alors lorsqu'on voit un nom qu'on ne peut pas savoir le genre, généralement c'est un gars. Je vais le montrer à André, et s'il me donne la permission, on va en parler un peu plus en profondeur sur M. Gaétan Girard. Mais qu'est-ce que je te suggère de faire, c'est de voir sa dernière épisode. Et peut-être ça va te donner un indice. Ah! OK? Parce que il travaillait sur quelque chose d'assez nébuleux. Oui. Et c'était un homme qu'il y en avait beaucoup qui disaient qu'il était un peu... comment on appelle ça? Up and down. Il y avait des... il était peut-être, je sais pas, bipolaire. Bipolaire. Mais son dossier était assez étanche, puis il était sur quelque chose que... Ça, c'était encore dans le temps que les journalistes faisaient du journalisme. Et que les avocats ne contrôlaient pas le journalisme. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, toutes les histoires passent par une équipe d'avocats qui décide qu'est-ce qui passe puis qu'est-ce qui passe pas. Ici, tu as juste André qui décide si ça passe ou pas. Puis, bon, écoute, c'est Non, sûr. mais c'est vrai, honnêtement, là, c'est à ton crédit, parce que c'est ton show, ça l'appartient, il prend la décision ici, il appelle pas un avocat, il dit pas « Hey, regarde, aujourd'hui, je peux pas parler de ça », c'est pas vrai. Il te laisse aller, il parle, et s'il y a des conséquences, il va vivre avec. Mais il y a une raison pour laquelle je peux faire ça. C'est que le modèle d'affaires du studio, c'est pas de subvention, pas de commanditaire. Tout à fait. Alors, puis pas de paywall. Ça veut dire que je dois rien à personne. Tu sais, les gens qui me disent « ta job, c'est ça », non, tu vas fermer ta gueule parce que j'ai pas de paywall, OK? La plupart des gens, écoute ça, il y a des gens qui me font des dons, mais la vaste majorité en font pas, OK? Ils ont tout le stock gratis. Il n'y a pas de subvention. Tu sais, tu penses, toi, que Radio-Canada, tu ouvres ta télé, c'est gratuit. C'est pas gratuit. Un, tu as payé un abonnement au câble. Deuxièmement, ils t'ont pris des subventions, de l'argent dans tes poches sans ton consentement. Puis, ils ont des commanditaires que c'est pas mal eux autres qui décident de la programmation. Je vais vous en dire une bonne. Juste, à un moment donné, j'ai rencontré des producteurs pour faire une télésérie sur mon histoire. Okay? Ouais. Et ils disaient que c'était la plus grande histoire depuis le parrain. Okay? Ils me boostaient. Puis là, je ne vais pas vous dire c'est qui, mais je vous le dis, c'est les plus gros producteurs à Montréal. Et là, c'était la plus grosse, puis je m'en allais en Floride, puis j'allais rencontrer des Denis Arcand. Je dis son nom parce que c'est exactement... J'allais faire du brainstorming avec en Floride, puis on allait rester là pour 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. C'était la plus grande histoire. Moi, j'ai dit que c'est la plus grande histoire. On va la sortir, on va signer. Mais ils n'ont pas sorti une scène de leur poche. Pourquoi? Parce que sans subvention, sans l'enveloppe que Téléfilm Canada ou Téléfilm Québec donne, ils font zéro. Ils ne sortent pas une scène de leur poche. Mm-hmm. C'est ça la différence entre une place ici et là-bas. Ouais. C'est eux autres, ils disent « Ah, nous autres, on est libres. » Ils ne sont pas si libres que ça. Parce que nous autres, c'est qu'on n'a pas... On a très, très peu de frais. On a très peu de frais. C'est-à-dire que il n'y a pas des gros salaires qui se versent ici. Dans le fond, il n'y a pas de salaire qui se verse ici. Okay? Éventuellement, c'est sûr que les créateurs de contenu oui, mais tout ton argent en ce moment, payer ton studio, payer ton loyer, payer ton équipement, tu payes tout. C'est des toits... J'ai très peu de dépenses. Je veux dire... Je suis chanceux parce que mon auto est payé puis je reste dans le sous-sol d'une garderie puis ça me coûte 600$. OK? Puis, bon, j'ai 2 enfants, là. Tu sais, je nourris mes enfants, tout le kit, là. Je provide pour ma famille, là. Je suis un bon pourvoyeur. Mais pour moi, le studio, c'est ce qui est le plus important. Puis j'ai ma grande fille qui va avoir 12 ans bientôt et qui me dit « Papa, j'aimerais ça avoir une chambre. » C'est incroyable. Tu sais, il y a bien des gens qui nous écoutent. « Ben oui, mais tes enfants... » Non, elle veut une chambre. Puis j'ai dit « Je peux pas. » OK? Parce que tout vient ici au studio. Éventuellement, tu n'auras une chambre, mais là... tant et si longtemps que le studio ne sera pas décollé, parce qu'on est toujours, tu sais, quand c'est le début d'un projet, tous ceux qui sont en affaires le savent que les 2 premières années, tu es très vulnérable.
bien, c'est la réalité. On va essayer de faire des bons shows pour qu'il y ait une chambre. Oui, on fait des bons shows pour qu'il y ait une chambre. Ma petite ait une chambre, que je puisse déménager dans un endroit où elle va avoir une chambre. Alors, c'est juste pour vous montrer à quel point... Et je sais qu'il y a bien des créateurs de contenu qui font bien des sacrifices. Il n'y a pas grand monde qui roule sur l'or, à part Gilbert Thibodeau. Il n'y a pas grand monde qui roule sur l'or qui viennent faire des shows ici. On est chanceux, tu sais, je veux dire, moi je te le dis, tu me donnes une chance de faire une plateforme, puis j'aime, tu sais, tu me donnes une chance de dire ou parler avec les défauts que j'ai, puis avec les forces que j'ai, tu nous donnes une chance d'exprimer. Et si le monde sont contents, tu sais, ça te fait encore un plus gros view. On apprécie beaucoup le support, les views qui montent encore en passant sur YouTube. Généralement, quand tu fais une émission, après 1 heure, tu as une espèce de déclin de l'auditoire. On est rendu 1h25 et ça continue d'augmenter. Donc, effectivement, c'est qu'à un moment donné, il va falloir que ceux qui font du contenu soient rémunérés. C'est normal. Parce que tu peux pas... Si tu veux faire une bonne job au niveau médiatique, il faut que tu sois investi à 100% là-dedans, comme tous les autres journalistes et les créateurs de contenu subventionnés qui travaillent à Radio-Canada, etc. C'est des gens qui ont... Leur job, c'est ça. Donc, éventuellement... Et là, c'est justement les dons. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une croissance de l'intérêt de la part des gens qui écoutent des émissions au studio. Il y a une croissance des dons. C'est sûr que je l'ai un petit peu négligé depuis 1 mois ou 2, avec la production de l'émission sur les élections du Québec, les midterms, etc. Oh ouais. Ça a été peut-être j'étais un petit peu moins pom-pom girl pour dire « comment les boys ». Mais quand même, au niveau des dons, ça va très bien. Fait que je peux vous dire que ce studio-là, s'il continue à être financé par vous autres de cette façon-là, on va être ici pour longtemps. Et éventuellement, ben oui, j'aimerais savoir des contrats peut-être externes pour justement pas dépendre autant des dons. Parce qu'imaginez là, que votre paye, vous autres, vous travaillez pour un employeur, vous savez qu'à tous les jeudis ou aux 2 jeudis, vous avez une paye. Imaginez que moi, ce que je dis à mon comptable, c'est que je n'ai pas la moindre idée, moi. Ça va être quoi mes revenus le mois prochain? Alors, c'est vraiment se lancer dans le vide, mais... Ben, moi, je pense que c'est ça être un homme. C'est la force. Un homme, c'est quoi? C'est de prendre un risque calculé, c'est de ne pas avoir peur, de se baisser la tête puis de foncer, c'est de ne pas être passif. Sans te couper, y a-tu d'autres questions? Oui, je vais regarder dans le chat, alors, parce qu'on va sûrement finir ça à un moment donné, parce qu'on a passé déjà pas mal tout ce qu'il y avait à dire sur Grossil. Courlu demande, dernière émission de Gaétan Giroir, c'était-tu sur les Hells à Sorel? Absolument. OK, c'est ça. On va regarder ça. Gaétan avait eu des menaces des Hells. Absolument. C'est bon. OK. Bon, il y a ici quelqu'un qui dit Cynthia Gaulin, peux-tu nous parler des migrants qui arrivent aux États-Unis dans les prochains jours? J'imagine qu'elle parle de la caravane, mais ils vont pas arriver dans les prochains jours. Mais il y en a déjà qui ont passé certaines frontières. Il a passé un petit côté d'une frontière, mais je vais essayer de me tenir à les complots pour maintenant, si ça vous fait rien. Oui, absolument. Croyez-vous au MK Ultra dans l'industrie musicale? Je donne pour exemple Laura Branigan avec son clip Self-Control. Elle serait morte d'une maladie très rare. Écoute, le MK Ultra, pour que vous le sachiez, c'est le MK. MK vient de... Mind Control. Le Mind Control allemand. Le Québec a été une plaque tournante avec M. Cameron, qui était à l'Université de Montréal, à l'Université de McGill, et qui a fait, on appelle ça, vous allez voir plus tard, peut-être vous pouvez faire vos recherches, le Sleeping Room. Et le MK Ultra a attaqué beaucoup le Hollywood, la scène Hollywood. Mm-hmm. Et il y a des places... une des places les plus reconnues, si vous voulez voir, c'est fait Al Roker, Mind Control. Ah, oui, j'ai Al vu un Roker, c'est un annonceur de la météo. Il a commencé la météo. Faites Al Roker. Roker, c'est R-O-K-E-R. Oui. OK? Puis faites Mind Control. Et vous allez le voir. Parce qu'à un moment donné, tu vois qu'il... Tout à fait. Il y a Shaq O'Neal, le joueur de basketball. Il y a beaucoup... Il y a comme des mots spécifiques, des triggers, comme dans l'hypnose, comme tu dis. Ben moi, je fais de l'hypnose et
il y a justement des triggers qu'on peut implanter dans la tête de quelqu'un très, très facilement. Puis quand que je dis tel mot, ben, tu as telle réaction. Ouais. On appelle ça des ancrages. Britney Spears, avec ses cheveux, quand elle coupait ses cheveux, on disait qu'elle passait à travers un trend qui était du mind control par son trainer. Un des plus grands trainers qui disait à Hollywood, qui contrôlait les artistes, c'était Bob Hope. Oh, okay. Bob Hope des années 60. Ça, j'en ai une autre histoire là-dessus. J'ai beaucoup d'histoires sur le mind control, puis associé avec l'Hollywood. Ça serait le fun de montrer les clips, justement, du mind control. Al Roker, c'est assez surprenant. C'est très surprenant, mais il y en a beaucoup de même. Et c'est pour un autre épisode. La semaine prochaine, tu nous parles de quoi? Ben, j'aimerais encore faire un petit dossier sur le Québec, puis MK Ultra, ça serait mon prochain dossier, parce qu'il y a un gros volet. Mais la semaine prochaine, plus précisément... MK Ultra. MK Ultra, mais au Québec. Au Québec. Oh, ça va être intéressant. Oui. Ça va être intéressant. Avec la CIA qui a donné Il va falloir mettre nos chapeaux d'aluminium. Tout à fait. Parce que moi, je ne peux pas me permettre d'être contrôlé par l'establishment. Là. Non, exactement. Ça n'a pas d'allure. Alors, je remercie infiniment les gens qui étaient merci présents à vous autres, avec très nous. Apprécié. Et puis, c'est ça. Donc, la semaine prochaine, on vous revient pour un autre Complot Inc. Ce soir, félicitations, Ken. Ben, merci à toi. Je pense que c'est un grand succès qu'à passer minuit, que tu as eu plus que 200 personnes sur les deux plateformes qui t'écoutaient en même temps. Et ça, c'est sans compter les milliers de views qu'on va avoir par la suite. Donc, une émission très intéressante. Moi, personnellement, j'aime beaucoup le setting avec les chandelles, c'est amusé, etc. Je trouve ça cosy. C'est toujours un immense plaisir de faire des émissions avec toi. Alors, tout le monde, on se revoit mercredi. Ben, en théorie, c'est jeudi, là. Jeudi ou... Dans la nuit de mercredi à jeudi prochain. Et pour les Français, par contre, c'est jeudi matin dès 6h. Alors, on se revoit la semaine prochaine. Take care.